Constaté, petite erreur technique, mais nous démarrons tout de même cette édition d'information du côté de l'immeuble Arambo de Libreville pour prendre part à la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption ce lundi sous le thème « La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le secteur des transports » avec la présence du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dong-Sima. Les détails avec Balbinsa Momva, Francis Ifunda et Peter Monfumbi. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la corruption peine encore à se défaire des mentalités. Dans les transports, objet de cette journée internationale de lutte contre la corruption, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Ce thème est aussi porteur de nombreuses questions pour l'État, en quête d'une meilleure gouvernance publique, conformément à l'objectif que le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a assigné au gouvernement au travers de la feuille de route de la transition. Qu'est-ce que la corruption dans le secteur des transports? N'est-ce pas l'ensemble des tracasseries que l'on rencontre sur les axes routiers ou les ports? Ces tracasseries se caractérisent dans le domaine routier par la multiplication de barrières pour acquitter les usagers des routes ou pour percevoir des pots de vin auprès des transporteurs. La corruption dans le secteur des transports a des conséquences dévastatrices pour l'économie de notre pays. Les distorsions de la concurrence qui devient ainsi déloyale entre les entreprises de transport dont certaines versent des pots de vin tandis que d'autres ne les versent pas. Ensuite, les augmentations des coûts du commerce et des échanges commerciaux en étant au final un obstacle au développement économique et social. Puis, des baisses de recettes douanières, des entrées de produits de mauvaise qualité et impropres à la consommation sur le territoire, avec des risques pour la santé des personnes et des animaux. L'augmentation des coûts d'exploitation du transport. Faisant partie de la feuille de route du gouvernement de la transition, la lutte contre la corruption dans son ensemble et particulièrement dans le transport doit faire l'objet d'une implication de tous les acteurs. Nous devons remonter la pente en enrichissant les dispositifs de prévention et de répression actuels. Classé 136e sur 180 pays faisant l'objet de l'évaluation indice de perception de corruption publiée par l'association Transparency International en 2023, notre pays ambitionne à travers les efforts de lutte contre la corruption d'atteindre le dernier palier de ce classement. Organisé par la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, événement tout indiqué pour le président de l'institution de pointer les facteurs bloquants. Rodolphe Mukambiboma, Prestine Guayman. Secteur sensible et important développement économique du pays, les transports retiennent l'attention de cette journée internationale de lutte contre la corruption. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite touche directement les points sensibles, notamment dans le terrestre et le maritime. S'agissant particulièrement des accidents dans ce secteur, chacun doit faire son introspection et admettre que les vices qui sont à la base des catastrophes que le pays a connues trouvent leur fondement dans nos habitudes défiantes, d'irresponsabilité, parfois de cupidité, lorsqu'on tolère des situations qu'on sait parfaitement dangereuses parce qu'on en tire un bénéfice pécuniaire. Certes, aucun pays au monde n'a une tolérance zéro en matière de corruption. Le président Bou, conscient de cette réalité, propose tout de même quelques pistes de solutions pour réduire ces actes illicites aux conséquences désastreuses sur le tissu socio-économique. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, avec de bonnes procédures, des enquêtes de moralité et dotons nos administrations des moyens suffisants et conséquents et la corruption n'aura plus de place. Le Gabon, qui dispose pourtant d'un schéma directeur de la lutte contre la corruption, est néanmoins 136e pays le plus corrompu au monde en 2023 selon Transparency International. Seule consolation, il détient quand même le palmarès de premier pays le moins corrompu de la sous-région Afrique centrale. Et parmi donc les temps forts de cette célébration, on note les travaux en panel avec les échanges très nourris sur les mécanismes de lutte contre la corruption dans le secteur des transports. Reportage. Leurs interventions ont cristallisé les attentions de ce premier panel sur les mécanismes de lutte contre la corruption dans le secteur des transports, notamment dans le domaine du maritime et celui du terrestre. La marine marchande fonctionne sans manière de procédure, ce qui amène des agents à signer des documents ou à délivrer des documents desquels ils n'ont pas qualité ni signature. Le décret 378, lui, c'est un décret qui a été écrit par le ministère de la fonction publique, donc il ne cadre pas en vérité avec
le ministère des Transports. C'est une erreur. Des échanges nourris pour un secteur objet de toutes les critiques. Aujourd'hui, la politique serait de faire en sorte qu'un maximum d'agents soient formés. Parce que ceux qui sont experts des transports prennent de l'âge et la grande majorité est en train d'aller à la retraite. Pour envoyer les gens en formation, il y a des états de besoin. On doit envoyer 5 techniciens. On demande les 5 techniciens, ça coûte tant. Et on vous donne le tiers de ça. Comment on fait? La meilleure solution, c'est d'éviter tout agent public de rentrer en contact avec l'argent liquide. La culture du faux est une culture générale chez nous, les Gabonais. Les passe-droits, même pour légaliser un document, on cherche si on a un parent. Pour ce panel, 3 thématiques ont été développées et les pistes de solutions esquissées pour réduire considérablement la corruption au Gabon, notamment dans le secteur des transports, où les conséquences de ces actes impactent le développement du pays. Et un état des lieux s'impose tout de même dans ce dossier. Selon un rapport de l'agence Transparency International il y a 1 an, le Gabon se classait au 136e rang niveau mondial. Qu'en est-il de la situation en 2024? Marlène Bina et Adeline Kenabaga nous répondent. Au Gabon, la corruption est présente dans chaque petit geste, qu'il s'agisse du petit coca remis en cas d'expiration de la visite technique, du taxi demandé pour obtenir rapidement un document, ou encore de ce jeune homme qui, à la mairie, à l'hôpital ou encore à la banque, vient d'arriver, mais qui est servi avant les 30 autres présents. Le Gabon a d'ailleurs obtenu 28 points sur 100 dans l'indice de perception de la corruption 2023, rapporté par Transparency International, ce qui le place au niveau mondial à la 136e place. En effet, les affaires de corruption et de détournement sont fréquentes sur le territoire national. Avec le dernier rapport de la Task Force, plusieurs malversations et détournements latents ont été révélés. Un coup de force qui a d'ailleurs permis de récupérer plus de 100 milliards selon le site Gabon Actu. Que ce soit dans le domaine du transport, de l'habitat, de la santé ou encore des services, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est l'un des plus grands défis du Gabon. Des réformes sont initiées à cet effet, aux responsables de s'y conformer.